Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire ça, ou encore ça. Bon, alors c'est pas très compliqué, mais il faut s'accrocher. C'est parti. Alors, tout d'abord, il nous faut importer OpenCV. Donc on fait un import CV2. Ensuite, il va nous falloir utiliser une bibliothèque qui s'appelle MediaPipe. MediaPipe, c'est la bibliothèque de Google pour avoir la base pour pouvoir faire tout ce qui est de l'IA sur de la reconnaissance de tout ce qui est corps humain, visage, tête, main, corps. Donc c'est une librairie qui est très complète, enfin une bibliothèque qui est très complète. Et je vais vous en afficher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Voilà. Alors, MediaPipe, ça peut faire de la reconnaissance faciale, enfin de la reconnaissance de tête, de la reconnaissance faciale, hein, avec tous les points du visage. On appelle ça des landmarks. Voilà. La cartographie de tous les points du visage, qui permet de faire du face swap, qui permet de faire de la reconnaissance faciale, on appelle ça le landmark. Vous pouvez faire aussi de la reconnaissance d'iris. Voilà. Alors c'est très pratique pour évaluer les distances, puisqu'un iris, les iris sont quasiment tous la même taille. Enfin, c'est écrit là, voilà. Et donc, du coup, ce qui fait que vous pouvez faire de la reconnaissance de distance, enfin, évaluer des distances. Vous pouvez faire de la reconnaissance de main. Donc, bon, là, il va changer les termes. Voilà. Et vous avez la cartographie de tous les points de la main. Voilà, les phalanges, tout ça. Ce qui vous permet de faire de la reconnaissance de pose des mains. Voilà. Vous avez aussi la reconnaissance de pose du corps humain. Alors, ils s'en servent pour faire de la reconnaissance des poses de yoga. Voilà, voilà, avec la cartographie de tous les points du corps, ce qui vous permet de créer des algorithmes en disant si l'épaule est ici et que le bras est à cet angle-là, alors ça veut dire que la position c'est telle position. Voilà. Bon, bref, après vous faites ce que vous voulez. Et vous avez aussi la catégorie, le package holistique. Alors, holistique, ça prend à la fois le visage, la pose et les mains dans le même algorithme, ce qui vous permet d'avoir un plus grand champ de possibilités, hein, comme vous le voyez. Euh, c'est une bibliothèque qui est vraiment assez complète. Vous avez aussi, très important, la selfie segmentation. Alors, la selfie segmentation, c'est le fait de pouvoir détourer le corps qui est à l'écran pour pouvoir mettre en arrière-plan ce que l'on veut, hein. On le voit, on l'a vu de plus en plus avec les visioconférences et le télétravail, de pouvoir mettre l'arrière-plan de notre choix à la place de l'arrière-plan de chez nous, quoi. Et vous avez, mais ça on ne le fera pas, vous avez le hair segmentation qui permet de segmenter les cheveux. Vous avez aussi l'objet detection. Voilà. Vous avez le box tracking qui permet voilà, d'englober un objet et de le suivre. L'instant motion tracking qui permet alors là carrément de se déplacer pour suivre l'objet, c'est-à-dire que l'objet est suivi à l'écran. Voilà, l'objet tronc détection. Alors ça c'est un modèle préentraîné. Il ne détecte que les chaussures, les chaises, les appareils photo et les tasses pour le moment. Vous avez aussi de la reconnaissance de patterns, enfin, c'est-à-dire de motifs. Et vous avez des fonctionnalités assez sympas pour les vidéos, vous pouvez le recadrer. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de créer vos propres modèles. Quoi qu'il en soit, c'est une bibliothèque très 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 complète. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la détection des têtes. Donc, vous installez MediaPipe. Alors, si vous êtes sous PyCharm comme moi, vous pouvez tenter, selon la version de Python que vous avez, de faire MediaPipe comme ça. Bon, moi, je fais ASMP pour plus de facilité, pour avoir moins à écrire. Si vous ne l'avez pas installé, il va vous le mettre en rouge. Il vous suffit de cliquer sur la petite alerte rouge et de dire installer MediaPipe. Sinon, vous pouvez faire un file stitching. Vous allez dans les... Excusez-moi, je ne suis pas dans le bon. Vous allez dans Project. Project Interpreter. Vous cliquez sur le petit plus une fois que tous vos packages sont chargés. Et là, vous tapez MediaPipe. Et vous l'installez. S'il est en bleu, c'est qu'il est installé. Sinon, vous cliquez là sur Install Package. Bon, moi, il est déjà installé, donc je ne le fais pas. Voilà. Une fois que vous l'avez installé, il faudra donc charger donc CV2, MediaPipe.
Ensuite, on va faire un bon, ça, les couleurs, on n'est pas obligé de le faire maintenant. Donc, on le fera plus tard. Vous faites maintenant un MP underscore face detection mp.solution face detection pour lui dire nous ce qu'on va utiliser c'est la détection de visage, enfin c'est la détection de tête, mais eux ils appellent ça face, ils appellent pas ça id, ce qui est une erreur d'ailleurs. Donc ensuite vous faites un mp drawing et ce sera égal à mp.solution drawing utils pour avoir les fonctionnalités nécessaires pour dessiner sur votre vidéo, pour qu'il dessine autour de votre tête. Voilà. Alors ensuite, on peut faire de deux façons, selon l'exemple de Google. On peut faire pour les images statiques, c'est-à-dire les images, ou alors en temps réel pour les vidéos. C'est beaucoup plus intéressant de le faire en temps réel pour la vidéo. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer une fonction, englober tout ça dans une fonction. Donc, realtime, c'est le nom que je donne à ma fonction. Realtime, on va l'appeler ça face. Alors, ce que j'aime aussi faire, parce que moi j'ai un écran 4K, donc la vidéo il me la charge en tout petit, donc j'aime bien redimensionner la taille de ma vidéo. Donc déjà dans le premier temps, on va charger la caméra. Donc cap égale cv2.video capture, ça il me semble qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Je vais lui mettre un ratio de x2, puisque j'aimerais multiplier la taille de ma vidéo par 2. Et ensuite, et ça, je ne sais pas si on l'a vu dans la vidéo précédente, mais je lui dis que la taille sera égale à cap, donc ça c'est mon objet vidéo cap. Get, pour obtenir un des paramètres de la vidéo. La taille, c'est l'objet qui est à l'index 3, donc get, troisième attribut, et je lui dis fois ratio. Et vous vous en doutez, le h, c'est pareil, je vais faire cap, get, cette fois-ci c'est l'attribut 4, et je lui dis fois ratio. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on a nos valeurs, il faut les assigner. Donc je lui dis cap.set 3 et tu me le mets à W. Et ensuite cap.set 4 et tu me prends H. Voilà. Là, nous avons redimensionné les tailles de notre vidéo. Et on pourra le tester tout à l'heure si vous voulez. Voilà. Faire un peu de place. Donc, maintenant, on va lui dire, on va utiliser un context manager. Un context manager, c'est-à-dire que c'est un code qui sera utilisé en fonction de... qui va être utilisé sur un objet et pendant toute la durée d'exécution de cet objet. Donc, c'est la manière la plus simple de l'expliquer tant qu'on n'a pas étudié les context managers. Donc, je vais lui dire with mp face detection. Point face detection. Voilà. Et à l'intérieur de ce context manager, à l'intérieur de cet objet, on va lui dire que les attributs model detection, on va mettre des valeurs par défaut, est à 0. Et le minimum detection confidence, c'est-à-dire c'est un ratio qui dit à partir de combien de pourcents ça détecte. En gros, on va le mettre à 50%. Voilà. Et ce context manager, on va l'utiliser avec comme nom face detection. Detection. Voilà. Ensuite, on va à la ligne. Et on va lui dire, cette fois-ci, que nous sommes dans notre boucle while. Donc, on va lui dire while cap is open. Ça veut dire tant que la vidéo est ouverte. Alors, on a deux paramètres. Success, virgule, image, égale cap, when read. Voilà. On lui dit si not success. Ce qui veut dire que si il n'a pas réussi à récupérer la vidéo. Alors, on va imprimer erreur. On va pas s'embêter pour l'instant. Voilà. Et ensuite, on lui dit continue. Voilà. Ensuite, histoire de gagner en performance, il recommande de mettre ce paramètre
at write table est égal. Alors, pour l'instant, on le met à false. Ça, et écrivez juste le comme ça. Pour l'instant, c'est juste pour améliorer la performance de l'algorithme. Et ensuite, on rentrera plus en détail. Donc, on fait une image égale cv2.cvt colors pour convertir le mode colorimétrique actuel de la vidéo. On va le mettre, donc déjà, on le met sur notre image. Et on va le mettre à cv2.bgr to RGB. Voilà. Donc là, on récupère notre vidéo en mode RGB, parce que par défaut, elle est en BGR. Ensuite, on lui dit results est égal à face detection process image. Voilà. Là, il va commencer à calculer pour détecter nos visages. Une fois fait, on peut remettre l'image flag right tab à true. Et on va reconvertir notre mode colorimétrique cv2.cvt colors sur notre image. Et on va lui dire color cv2 color RGB to BGR. On le remet comme il était. Voilà. Ensuite, on lui dit si result detection, alors là on rentre dans notre boucle for et on lui, puisqu'il l'a détecté, on va lui dire detections. Donc c'est pour toutes les détections. Dans results detections, et là on lui dit mp drawing.draw detection pour lui dire là tu vas dessiner la détection. Donc sur notre image qui correspond à notre vidéo, on lui envoie detections. Alors là, vous pouvez lui mettre un autre paramètre pour choisir la couleur des points sur votre visage. Donc c'est ce que j'avais montré dans l'intro. Pour l'instant, on ne le fait pas. Voilà. Une fois qu'on sort de notre boucle for et de notre if, on lui dit cv2.inShow. On va appeler cette fenêtre MediaPipe. Alors moi, je copie-colle le titre parce que pour ce tuto, pour mon logiciel de stream, j'ai enregistré ce titre pour pouvoir l'afficher sur votre écran. Donc je le récupère. Je fais le flip, j'aime bien retourner l'image de voilà, cv2.flip de mon image. Paramètre 1, voilà, pour la retourner. Et ensuite, comme la dernière fois, on va lui dire si cv2.weightkey, on a comme ça à 5, et on lui dit avec le paramètre 0xff égale à 27 pour lui dire si tu appuies sur la touche échappe, alors tu arrêtes tout. Et ensuite, on lui dit cap.release. Et à la fin, on appelle notre fonction. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait une faute. Bah, c'est pas très grave. J'ai nommé ma fonction un peu bizarrement. Donc, on récapitule. Le cap, c'est pas dans le while, c'est dans le with. Excusez-moi. Voilà. On va lancer ça. Alors moi, c'est un peu plus long à lancer parce que comme j'ai le logiciel de stream, j'ai la webcam, j'ai le ci, le ça, il y a beaucoup de choses, ce qui fait que c'est un peu plus long à lancer. Chez vous, ce sera peut-être un peu plus rapide. Voilà. Donc, on lance, on attend un peu.
Voilà, vous voyez, ça s'affiche. Et vous avez le contour de votre visage et les points importants, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche et les deux oreilles. Voilà, ça c'est juste la détection de tête. Je ne peux pas tester la détection de multitête parce que je suis tout seul. Ceci dit, on pourrait le tenter sur une vidéo. On pourrait le tenter sur une vidéo. Ouais. Il faudrait que je vois si j'ai une vidéo avec plusieurs têtes. Bon, ben écoutez, pour l'instant, ça fonctionne, c'est super. On va maintenant apporter quelques modifications. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter comme modification? Je vous avais dit que là, on pouvait changer la couleur. Donc, pour changer la couleur, vous rajoutez un paramètre, vous mettrez drawing, histoire d'éviter les fautes. Je vais faire copier-coller. Drawing spec. Vous mettez color égale, ben là on peut mettre green color. Alors, je sais, il vous le met en rouge parce qu'il dit je ne comprends pas ce que c'est. Vous cliquez dessus, vous avez une petite alerte rouge et vous faites import media pipe.python solution.drawing utils drawing spec. Et pareil sur couleur, puisqu'il ne connaît pas ce flag. Hop, j'ai installé la couleur verte. Je relance. Voilà. On attend un petit peu. C'est assez loin chez moi. J'espère que chez vous ce sera plus rapide. Et voilà. Nous avons nos points en vert. Bon, ils étaient plus visibles en rouge, visiblement, mais c'est peut-être aussi mon jeu de lumière chez moi qui permet pas d'aller voir très très bien même. Quoi qu'il en soit, vous avez vos points en vert. Voilà, ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons importé CV2, MediaPipe. Nous avons importé aussi Drawing Spec et la couleur. Ensuite, on lui dit que MP Face Detection c'est égal à mp.solution.faceDetection. On importe les drawings pour pouvoir dessiner sur l'écran. Bon, nous avons redimensionné notre image. Nous avons utilisé un Context Manager sur l'objet de la classe Face Detection qui prend en argument Model Selection et Minimum Detection Confidence. On peut aller dans cette classe pour vérifier. Voilà. Ça prend pas beaucoup d'arguments. Ensuite, si notre vidéo s'est bien passée, on convertit le mode colorimétrique pour le changer. Voilà. On applique le process sur notre vidéo. On change à nouveau le mode colorimétrique pour le remettre en normal. Et on lui dit, s'il a détecté quelque chose, on ouvre une boucle for. Et pour chaque chose détectée, on fait un drawing de la détection sur notre vidéo. On lui applique le drawing. Et nous avons rajouté le drawing spec pour changer les paramètres de couleur. Une fois fait, on sort du if et on fait un cv2.imshow et on affiche notre image. Bon. J'ai aussi appliqué un flip, on n'était pas obligé, mais je l'ai fait. Et ensuite, on attend, et si la touche échappe est appuyée, on sort de la boucle, on relâche la vidéo, on la libère, et c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à savoir pour afficher une tête à l'écran. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante qui sera la reconnaissance faciale. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, et je vous remercie et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.